Nous savons tous que la confiance, c'est une clé essentielle dans notre vie. De faire confiance à nos enfants, à notre femme, à notre employeur, à nos employés, c'est essentiel. Et quand cette confiance est trahie, ça devient insupportable. Bien plus encore, quand on parle de la confiance qu'on doit porter pour Dieu, d'être serein et confiant que tout ce que Dieu nous donne est pour le bien, nous accompagne, nous anime, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et quand cela se perd, et quand la confiance qu'on a en Dieu diminue, notre vie devient une vraie difficulté. On n'a pas confiance dans notre avenir. Parfois, quand nous vivons, quand nous sommes dans une réalité, nous faisons des plans et nous voulons que Dieu nous donne certaines choses. On demande beaucoup à Dieu très souvent. Mais Dieu en a décidé autrement. Aujourd'hui, pour dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je fais des plans. Mais des fois, Dieu en fait d'autres. Et des fois, quand on est dans un moment paisible, agréable, on a nos enfants, on a tout, on est heureux, on pense que les choses vont continuer. Mais des fois, Dieu décide autrement. Après le beau temps, peut-être que la tempête risque de s'annoncer. Et savoir qu'à ce moment-là, la confiance qu'on a en Dieu n'est pas importante, mais bien plus encore. Elle est l'essence même de ce qui va nous permettre de pouvoir supporter, d'assumer et de continuer à vivre et à avancer. Un pilote, dans une tempête, il sait qu'il ne peut pas d'un réacteur, il sait même que son avion peut s'écrouler, elle peut exploser, il peut mourir. Mais dans la vie, des fois, Dieu, certaines fois, nous envoie des épreuves. Et savoir que ces épreuves-là, il nous les envoie, il est bon, donc ce qu'il nous envoie est bon, et c'est à nous de comprendre ce qui est caché derrière cette difficulté-là. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que des fois, on a envie d'abandonner, on a envie de tout lâcher, on a envie de dire, mais pourquoi Dieu me fait ça? Et nous tous, on est des fois confrontés à nos épreuves. L'un dans une chose, l'autre dans autre chose, avec le Covid actuellement. Moi, j'ai ma nièce qui est Nifteret, le 8e jour de Hanouka. Elle a fait Menorah Live, c'est par Zoom, des cours par Zoom. À la base, ça s'appelait Torah Live, elle a appelé ça Menorah Live. Et Dieu a décidé que le 7e jour de Hanouka, comme la Menorah qui a 7 branches, le 7e jour de Hanouka qui est en relation avec la Menorah, parce que Hanouka c'est par rapport à la Menorah, eh bien, elle est Nifteret. Quoi comprendre? Est-ce qu'on peut comprendre déjà quelque chose? Une jeune fille qui a 26 ans et que Dieu a décidé de reprendre. C'est dur, bien sûr que c'est dur. Mais de savoir que des fois, on fait des plans. Mais Dieu en fait d'autres. Et de remettre en question notre état d'esprit à me dire mais pourquoi Dieu il a fait ça? Et de tout remettre en question, ça ne sert absolument à rien. Essayez de comprendre ce que Dieu attend de nous. Dans la paracha de Vayigash, Yehuda va affronter le vice-roi. Il est en train d'affronter le vice-roi Yosef sans le savoir. Il pense que c'est un Égyptien. Et le vice-roi est très pervers. Il joue avec eux. Il leur demande d'amener Binyamin. Yehuda s'engage dans le monde d'en bas et dans le monde d'en haut. Il amène Binyamin. Ils mangent ensemble. Et quand ils retournent vers leur père avec Binyamin, Yosef, le vice-roi, demande de mettre la coupe dans le sac de Binyamin. Et au final, le vice-roi, entre guillemets Yosef, dit « Je veux garder Binyamin et le prendre en captivité. » Et Yehuda dit « Il n'en est pas question, car Morake Paro, tu es comme Paro, et comme Paro dit ne fais pas, toi aussi tu ne feras pas. » Et après il se calme, donc au début il vient pour partir en guerre, après il se calme, parce que quand il va pour tirer son épée, il voit que l'épée est bloquée, donc il comprend qu'il a un tzaddik en face de lui, et là il se calme, et lui dit « Prends-moi à moi, car si mon père ne voit pas Binyamin, et je ne l'amène pas chez lui, il mourra sans doute, et je vais perdre moi, et moi je vais perdre le monde d'en bas et le monde d'en haut. » Il y a 3 questions sur notre paracha qui peuvent être posées en relation à ce qu'on a dit auparavant. Premièrement, quand Yosef voit dans l'état d'esprit dans lequel son frère arrive, et il dit « Je suis prêt moi à être esclave, et
ses frères ils parlent ensemble, ils disent c'est à cause qu'on a vendu Yosef que tout cela nous arrive. Yosef se met à pleurer. Il demande à tous les Égyptiens, en tant que vice-roi, de sortir, donc tout le monde l'écoute. Et là, il vient pour se dévoiler. Il dit Ani Yosef, c'est moi Yosef. Od Avichai, est-ce que papa est-il encore en vie? Alors lui pose la question, il dit quelle est l'idée de Yosef? Pourquoi il dit est-ce que papa est-il encore en vie? A priori, jusqu'à maintenant, toute leur discussion entre Yehuda et le vice-roi qui est Yosef, mais qui est encore maquillé, qui se cache, c'est sur leur père que s'ils ne ramènent pas Binyamin, leur père va mourir. Alors pourquoi Yosef dit, quand il se dévoile, je suis Yosef, est-ce que papa est-il encore en vie? Deuxième question qu'on peut poser, comment se fait-il que Yosef ne monte pas avec leur frère une fois dévoilés, mais il demande de faire descendre leur père avec eux et l'amener au vice-roi d'Égypte, Yosef? Troisième question, pourquoi Yosef, pendant les 7 ans qu'il était vice-roi, il n'a pas informé son père qu'il était en vie? La réponse est, pourquoi est-ce, donc la première question qu'on a posée, pourquoi il dit je suis Yosef, et Yehuda, je suis Yosef, papa est-il encore en vie? C'est parce que normalement, quand une personne perd un proche, c'est très difficile. Mais ça dure un an. Yaakov, pendant 22 ans, il pensait que son fils était mort. Mais comme il était toujours en vie, c'est très difficile pour lui parce qu'il est en vie, mais lui il pense qu'il meurt. Ça fait que pendant 22 ans, il porte le deuil. Et Yosef lui dit Ani Yosef, je suis Yosef. Donc papa a porté le deuil pendant 22 ans. Comment c'est possible qu'il est encore en vie? Logiquement, depuis longtemps, il serait déjà mort. Car déjà, pour quelqu'un qui perd un enfant, pendant un an, c'est pas évident, mais pendant 27 ans, c'est extrêmement dur. Voilà pourquoi Yosef lui demande à 3 reprises de s'empresser d'aller voir leur père, de s'empresser de dire à leur père qu'il est en vie et de vite l'amener. Parce que même étant conscient que son fils Yosef est en vie, c'est pas sûr qu'il va rester en vie, c'est possible qu'il meure, parce qu'au niveau émotionnel, c'est très difficile. Pourquoi Yosef ne se dévoile pas à ses frères, à son père, pendant 7 ans-là? C'est parce que Yaakov, son père, pendant 22 ans, n'a pas fait Kibbout Avim, n'a pas respecté son père. Et Yosef a compris que ce n'est pas lui qui détermine la volonté de Dieu, mais c'est Dieu qui détermine la volonté et lui doit assumer. Yosef a compris que son père devait payer. Pendant 22 ans, il devait penser qu'il est mort. Voilà pourquoi est-ce qu'il ne lui a pas dit. C'était très grand indiqué, mais il comprend des choses que nous, on ne peut pas comprendre. Troisième question, à laquelle on va répondre, comment ça se fait que ce n'est pas Yosef qui monte, mais c'est Yaakov qui descend? Simplement parce que Yaakov était concrètement en train d'étudier la Torah, alors que Yosef était vice-roi d'Égypte. Il était en train d'établir des plans divins. Vice-roi d'Égypte, ça veut dire que toute l'Égypte et les pays qui étaient dans les alentours de l'Égypte étaient dépendants d'Égypte pour manger à cause de la famine. La famine était extrêmement dure. Et donc, Yosef ne pouvait pas lâcher le bateau et le laisser diriger par d'autres personnes. Voilà pourquoi est-ce que Yosef, c'est pas lui qui est monté, mais il a demandé à ses frères de faire descendre Yosef, et ce n'était pas un manque de respect par rapport à son père. Quel est l'enseignement que nous peut en tirer? Regardez Yosef, ça dit comme il est, vice-roi d'Égypte. Juste avant, il est resté pendant 10 ans en prison parce qu'une femme a voulu faire un acte interdit avec lui, aller avec lui, avoir une relation avec lui. Il a dit non. Yosef ne pose pas de questions. Il comprend que la volonté, c'est celle de Dieu. Et lui se plie non pas à ce que lui a envie, mais à ce que Dieu a décidé. Et c'est comme ça que nous devons réfléchir dans notre quotidien. Dieu, il nous envoie des épreuves. Mais de faire confiance en Dieu, à Dieu, c'est au final indirectement avoir une vie sereine. Parce que c'est Dieu qui décide et nous, on doit accepter. Shavuot Tov tout le monde.